Alors, nous sommes donc réunis toutes les trois pour faire une session d'hypnose régressive selon la méthode de calogérographie. Pour toi, Lydia, avec comme support télépathe Alice, tu vas entrer en co-télépathie, on va tenter. Et donc, si ça fonctionne bien, ben, tu feras la session. Sinon, il y a de toute façon Alice pour t'aider et prendre éventuellement le relais si nécessaire. Ouais. Est-ce que tu veux nous dire les points essentiels pour lesquels tu as demandé ce travail ce soir? Les points essentiels, donc que je ressens un vide profond. Là, là, j'ai un profond mal de vivre, je trouve pas de raison, de voie. Je suis perdue, que ce soit professionnellement ou sur un lieu de vie. Je ne sais plus du tout dans quelle direction aller. Et donc, je ressens des angoisses. Quand je suis seule, surtout, c'est vraiment difficile en ce moment. Et Tu as, puis, je n'ai, oui. tu as un métier, tu as une profession? Au début, j'étais employée d'assurance, après esthéticienne. Après, j'ai changé c'est pareil, instable dans les emplois. J'ai changé toujours d'emploi. Je suis pas restée 2 ans de toute ma vie au même endroit professionnellement. D'accord. Je t'en prie, continue. Voilà. J'ai ouvert un restaurant. Ça, bah, j'ai arrêté au bout de 2 ans. Et puis là, là, j'essaie de trouver des petits emplois, mais c'est vrai que c'est race campagne, c'est difficile. Et puis, il n'y a rien qui veut s'ouvrir. D'accord. Donc voilà, en gros, je me cherche vraiment. Qui est-ce que qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Je sais même pas ce que je veux, quoi. Voilà. D'accord. Autre chose? Non, j'ai même plus d'envie j'ai plus la force de faire du sport. Je faisais du sport. Je n'ai plus de volonté, de motivation. Voilà, en gros. D'accord. Bon, tu m'as dit un certain nombre de choses en off, donc j'ai tout noté. On va pouvoir aller voir ça. Tu t'installes. Je veux bien que tu enlèves tes lunettes. De toute façon, tu auras les yeux fermés, tu n'en as un peu plus besoin. Tu vas rester assis, c'est ça? Ça te convient, cette position? Oui, Oh, oui. Ok, très bien. Alors, je vais faire un décompte de 10 à 1 pour toi, hein, qui n'a pas l'habitude d'entrer en hypnose. Je t'invite à fermer les yeux, à te détendre, à prendre une profonde inspiration par le nez et souffler profondément par la bouche. À nouveau, tu vas prendre cette profonde inspiration par le nez et souffler profondément par la bouche. Et à chaque respiration, tu te détends davantage. Tu fais le vide total dans ton esprit et tu te concentres sur ma voix qui t'accompagne donc dans un décompte de 10 à 1. Chaque chiffre prononcé est un palier dans lequel tout ton corps se détend davantage. 10, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, et 1. À présent, Lydia, je compte de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu vas entrer dans un rêve, un souvenir. Ta conscience sait parfaitement où t'emmener. 1, 2, 3. Où es-tu, Lydia? Je suis perdue. Je sais pas. Que vois-tu? Observe. Je vois rien, j'ai le cœur serré. Est-ce qu'il ressens-tu la chaleur ou la fraîcheur? Non, ça va. Ni chaud, ni froid. Regarde autour de toi. Regarde-toi. Regarde tes pieds. Dis-moi si tu vois tes pieds. Mais moi, je me vois moi assis sur la chaise, là, et mes pieds. Oui, très bien. Comment est-ce que tu te vois assis sur la chaise? Je me ressens plutôt. Qu'est-ce que tu ressens? Donc le cœur serré. Oui. Y a-t-il autre chose que tu ressens? Non, les mains posées sur les cuisses, mais elles sont chaudes. C'est une sensation agréable. Oui. Concentre-toi sur cette sensation et cherche à voir tes mains posées sur tes cuisses. Est-ce que tu les vois? Oui. Mhm. Élargis, dézoome pour avoir une vision d'ensemble de tout ton corps. Quand tu y es, tu me le dis. Bah, je suis dans mon dos, au-dessus, dans ma nuque. Mhm. Tu vas t'observer et me dire si quelque chose attire ton attention sur toi. Non, sur ce cœur lourd. Alors, suis ton intuition, concentre-toi sur ton cœur, touche-le avec tes mains de ta conscience et prends l'information. C'est une tristesse.
Oui, touche cette tristesse. Quelle en est l'origine? Plonge profondément dans cette tristesse. Cherche l'information. Pourquoi cette tristesse est là? Quelle en est l'origine? Est-ce qu'elle t'appartient pleinement? Elle vient de trop loin, je sais pas. Elle vient de loin, J'ai toujours eu, je crois, si loin que tu puisses observer, tu l'as toujours eu. il me semble. Mhm. Plonge dedans et va chercher l'origine de cette tristesse, peu importe l'espace et le temps, son origine. Un manque d'amour, peut-être. Ne réfléchis pas, tu me dis ce que tu vois. Que je pense ressentir un manque d'amour. Oui, Mais de quand? tu n'as pas l'information de quand. Ok, déconnecte-toi de cette information et entre maintenant dans un rêve ou un souvenir. Maintenant, décris-moi ce que tu vois. Ce qui me vient à l'esprit, c'est quand je partais à l'aventure en voyage avec mon frère. Oui, décris-moi la scène. Nous sommes dans un avion qui va vers la Martinique. Oui, et qu'est-ce qui se passe dans cette scène, dans cet avion? Oh, c'était l'aventure, on était heureux de partir ensemble et partir vers de nouvelles aventures. Mhm. Y Et puis, a-t-il une ah, conversation avec ton frère? pas spécialement, c'est le ressenti, il y a de l'action. Comment es-tu habillé dans cette scène? Moi, je me vois pas habillée je sais pas, Que vois-tu? Où se pose ton regard dans cette scène? c'est l'avion en général, à l'intérieur de l'avion en général, D'accord. c'est flou. C'est un moment agréable, donc. C'est Ok, une période, ok, très bien. Va au moment où tu atterris et que tu commences donc ce voyage. Dans quel pays es-tu? c'est la Martinique. Oui, Et puis tu sors de l'avion, il y a l'humidité, la chaleur. oui, tu les ressens là, en cet instant? Oui, Va à un moment important de ce voyage, un moment qui t'a marqué, et décris-le-moi. ce qui m'a marqué, c'est quand on repartait de là-bas, Oui, au bout de 2 mois, comme j'avais fait une connaissance et il y avait et puis il y avait la séparation, quoi, oui, qui était très très dure. d'avec cette personne que tu as rencontrée. Oui. Ça l'est encore? Non, non, pas du tout. C'était, voilà, un moment. Ça a duré un moment. Mais D'accord. j'étais jeune, j'avais 20 ans. Donc, Ah oui, d'accord. mais comme je suis émotionnelle, quoi. Mhm. Très bien. Ok. Choisis un autre moment, un autre rêve ou un autre souvenir et emmène-moi maintenant. Que vois-tu? Alors, je vois là une péripétie en Inde Oui, avec mon frère et mon mari. oui. Raconte-moi.
Oh, bah, c'était 3 semaines de péripéties intenses. Choisis une scène, n'importe laquelle, et décris-la moi. Le désert du Rajasthan où il y avait plein de chameaux, de dromadaires. C'était une grande foire. Oui, Voilà, on dormait dans une grande tente. C'était à la frontière du Rajasthan, quoi. C'était joli. d'accord. Très bien. Déconnecte-toi de cette scène et reviens chez toi, là où se trouve actuellement ton corps physique. Je voudrais que tu t'observes, cherche ton corps physique, dis-moi quand tu le vois, Ouais, touche-le, vérifie que c'est bien toi, ouais. et je voudrais que tu prennes une position pour l'observer d'un point de vue ésotérique. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. On voit pas. Très bien. Élargis ta perception à ton lieu de vie. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non. Très bien. Ok. Maintenant, Alice, Oui, tu vas la rejoindre sur son lieu de vie. j'y suis. Tu la touches et tu vérifies que c'est bien elle. Oui. Je voudrais que tu l'observes d'un point de vue ésotérique et tu me dis si quelque chose attire ton attention. En fait, tout le lieu de vie est plongé complètement dans le noir énergétiquement et c'est pour ça qu'elle a du mal à percevoir les informations de son corps, de ce qui l'environne d'une manière en général. D'accord. D'après toi, pourquoi est-ce que tout son environnement est noir énergétiquement? Ça accroît ses sentiments d'isolement parce qu'elle S- ne perçoit pas l'extérieur. Cherche l'origine de cet isolement. C'est quelque chose qu'elle porte en elle depuis une autre expérience et qui a été amplifiée Amplifié par qui, par quoi? par, j'ai l'information d'être reptilien. D'accord. Élarge ta perception donc à ce lieu de vie. Regarde s'il y a quelque chose qui attire ton attention, à part cette énergie très basse. Oui, Lydia? Je suis pas sur mon lieu de vie, je suis sur le lieu de vie de mon frère. Je sais pas s'il faut le préciser. Ah, d'accord. Ok. Donc là, on est sur le lieu de vie de ton frère. Oui, comme j'ai pas mal de chats, il fallait vraiment que je sois tranquille. Ok. Donc ce lieu de vie que tu perçois, Alice, c'est celui de chez elle ou c'est celui de son frère dans lequel tu as perçu l'énergie? En fait, c'est là où elle se situe. C'est pas la maison, c'est pas une quelconque maison. Ça part avec elle. Oui, Ça se déplace avec elle. oui, c'est ça. Oui, comme tu disais, ça vient d'elle. Mm, c'est D'accord. ça. Ok. Donc, est-ce que je regarde dans sa maison à elle, du coup? Dans sa maison à elle, oui. Mhm. Je vois un portail. Un D'accord. portail, si je dézoome sur la chronologie, il y a des va-et-vient pendant les nuits. Pas toutes les nuits. Oui, des va-et-vient qui servent à quoi? Qui Observe, interagissent avec elle? ouais, avec le corps Mhm. et les corps énergétiques proches de la matière pour faire des relevés. D'accord. Des relevés de quoi? En fait, si je dézoome encore, je vois qu'il y a des expériences qui sont faites ailleurs et qui viennent faire les relevés au niveau du corps pour voir comment ça se répercute ici dans la matière. Et les expériences qui sont faites ailleurs, tu les vois sur quelle partie d'elle? Subliminal, partie énergétique plus D'accord. sur un autre plan fréquentiel. Est-ce que tu vois s'il déplace le corps physique aussi? Est-ce qu'il y a des expériences directement sur le corps physique déplacé? Non, Non. D'accord.
Ok, j'aimerais que tu te concentres à nouveau sur son corps physique. Est-ce que tu as fini d'observer son corps physique? Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Et effectivement, un implant au niveau du cœur. Euh, Ouais, bah, t'as- touche-le. Il sert à quoi? bah, en fait, c'est comme si c'était ça l'émetteur de cette noirceur alentour, de sensation d'isolement, la D'accord. fréquence de l'isolement. Ok. Continue d'observer. Dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention sur son corps physique. Non, la présence de cet implant, il est très lourd, très dense, donc ça abaisse fortement son énergie vitale et la circulation dans tout son corps, ce qui peut générer aussi fatigue, lourdeur dans le corps, difficulté dans les déplacements, ça, tu vois, quand je m'y connecte, ça pesant. Oui, Tous les efforts sont fatigants, un manque de volonté parce que tout a l'air gigantesque à accomplir. d'accord. Lydia, est-ce que tu vois cet implant à présent ou pas? Non, je ressens une lourdeur sur le cœur surtout. Ok. Donc, d'après toi, c'est pour ça qu'elle ne peut pas voir de manière claire tout ce qu'elle pourrait voir sous hypnose. Elle est entravée par cette lourdeur qui émane de cet implant. Ouais, D'accord. Ok. Alors, ben, on va se connecter à la partie subliminale de Lydia. À 3, Alice. Un, 2, 3. Quand tu y es, tu me le dis. oui. Dis-moi Euh, comment tu l'aperçois. j'ai deux scènes en même temps. Donc une scène laboratoire, observation. Donc en fait, dans ce laboratoire, je vois que à certains moments, elle est comme dans une capsule avec un liquide qui la maintient en stand-by et dans un sorte d'engourdissement psychique. Au moment où ils veulent faire des manipulations sur elle, ils la sortent de cette capsule pour la mettre sur une table et venir envoyer des courants électriques, certaines fréquences à différents endroits, et c'est ça qu'ils vont observer ensuite dans le corps. D'accord? Et à côté, je vois que à l'intérieur d'elle, elle est en errance. C'est ce que j'ai vu au tout début de la session quand elle a parlé d'errance, en train de marcher comme dans une forêt gigantesque, où elle est complètement perdue, complètement seule, épuisée, et en train de vraiment perdre sa vitalité dans cette quête de elle ne sait plus quoi, mais quête quand même. Elle a perdu la notion de pourquoi elle est là. Oui, D'accord. Ok, donc c'est une scène du passé. Elle ressemble à Lydia dans cette scène où elle erre dans la forêt ou pas? elle lui ressemble, mais pas exactement. Beaucoup plus amaigrie. Il y a quelque chose de desséché dans l'aspect qui se présente. Ok. Et dans la première scène, elle ressemble à Lydia? Dans celle où elle est dans le laboratoire? Ouais, Ouais, d'accord. Ok, tu vas toucher les deux scènes, prendre l'information. Est-ce que c'est bien elle? oui, Très bien. Me faire une lecture de son ADN éthérique, s'il te plaît. quand j'observe au niveau du laboratoire, je vois qu'il y a la grande majorité d'humains et un petit peu de quelque chose d'amphibien, style crapaud. En quel pourcentage? 37. D'accord. Et dans la deuxième scène? Non. En fait, maintenant que je regarde la deuxième scène, c'est ce qui est implanté dans son esprit pendant qu'elle est dans le laboratoire, ce qui fait qu'elle ne se conscientise pas dans le laboratoire. D'accord. Elle ne sait pas du tout qu'elle y est. Oui, Pour elle, elle est dans cette forêt en train de oui, errer. c'est ça. Donc, ça n'est pas une scène du passé, c'est un implant qui lui projette cette scène. C'est ça, c'est une forme archétypale de choses qu'elle a vécues dans ses expérimentations et dans laquelle ils la maintiennent en boucle. Ils se sont servis d'un événement qui y ressemble pour Ouais, la maintenir là-dedans, lui faire c'est ça. l'illusion qu'elle est Mm, dans cette scène en permanence. ouais. Ok, très bien.
Là, dans la scène où tu la vois dans le laboratoire, donc la vraie scène, euh, elle est capable de communiquer ou pas du tout? Est-ce elle a un semblant de conscience? Est-ce qu'il y a une part d'elle qui serait consciente? Oui, je peux trouver un moment là, effectivement, où elle ressent de la douleur et cette douleur la réveille, en fait. Sinon, elle est complètement amorphe. Cette douleur, elle est à quel endroit? Je la Dans- vois dans son corps, tu veux dire? Oui, Ouais, au niveau du bassin et dans les jambes, ça fait vraiment comme une grande déflagration électrique. d'accord. Et ça la réveille pendant combien de temps? C'est quelques secondes. Ok, très bien. Alors, je veux bien que tu chopes ce moment et que tu me connectes à elle. Vas-y, connecte-moi à Lydia. Maintenant. Lydia, tu m'entends? Lydia, tu m'entends? Oui. Oui. Bonjour Lydia. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est à toi de me le dire justement. J'ai Qu'est-ce que... mal. Regarde pourquoi tu as mal, Lydia. J'ai mal dans mon corps. Hmm. Ça me brûle. Concentre-toi, chasse cette douleur. Retire-la. Allez, Lydia. Ça me brûle, c'est en train de me broyer de l'intérieur. Regarde, observe, concentre-toi dessus et retire cette douleur. Concentre-toi, Lydia. S'accrocher, s'accrocher. Décide de l'enlever. Retire-la. C'est toi qui décides, Lydia. Vas-y, retire-la. J'arrive pas à enlever le ventre. J'arrive pas dans le ventre. C'est ta volonté, Lydia. C'est toi qui décides. Allez, Lydia, retire ça. J'ai peur. Ça Non, n'aie fait pas peur, Lydia. Ça sert à rien, la peur. ça fait peur. Pourquoi avoir peur? Il Je faut sais pas l'enlever. ce qui est en train de m'arriver. Tu regarderas après. Déjà, retire tout. Commence par le plus urgent. La douleur. Fais-la partir. Retire ce qui te gêne. Retire ce qui te fait mal. Vas-y, Lydia. J'arrive pas à tout enlever. C'est imprégné. Enlève ce qui te fait le plus mal. Oui. Une fois que tu as une douleur un peu plus apaisée, tu observes et tu regardes le reste pour comprendre la situation. Je suis là, je t'accompagne. Il y en a partout. Ouais. Il y a des trous partout. Dans les bras. Retire tout, Il y a Lydia. des trous partout. Tu veux rester comme ça? Non. Enlève. Enlève tout. Pourquoi ils font ça à moi? On regardera après, si tu veux bien. Lydia, moi, je viens de la part de ton corps physique. D'accord. Tu as un corps physique, humain, incarné sur Terre. C'est lui qui m'envoie. Tu as tout retiré, Lydia? Encore des trous. Rebouche le trou. Répare. Répare ton corps. C'est toi qui décides. Tu prends ta main, tu la passes à tous les endroits où il y a des trous et tu rebouches les trous. Tu répares ton corps. Tu le mets exactement comme tu veux qu'il soit. Il est très abîmé. Tu peux tout réparer, Lydia. Oui, mais ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Regarde pourquoi ça prend du temps. Parce que je suis fatiguée. J'ai pas d'énergie. Accélère le temps, Lydia, pour récupérer toute ton énergie.
Tu joues contre la montre en cet instant. J'ai pu communiquer avec toi à un petit instant Oui, c'est bon. où tu t'es réveillé. Parfait. Très bien. Continue de te réparer. Oui, ça va aller. C'est bien, ça te convient? Ça ne me dérange pas trop ce qui reste. Mais retire tout, t'as pas besoin de le garder. Ça t'appartient? Je préfère savoir ce qui se passe, je verrai le reste après. Très bien. Est-ce que tu permets que je t'accompagne? Oui, Parfait. Alors j'aimerais que tu me dises ce que tu observes. ici, là où je suis, Tout à fait. eh ben, il y avait des trous partout sur moi, comme des prises. Au-dedans, ils mettaient des câbles et des tuyaux pour injecter des choses, pour pouvoir aller stimuler des parties de moi à l'intérieur. Et puis après, quand ils en avaient assez fait, ils me mettent dans le liquide jaune. C'est un liquide jaune qui est chaud et qui me permet de me reposer. Et Ah oui. je pense plus à rien quand je suis dedans. Mhm. C'est comme si je pouvais tout oublier. Mais là, tu n'oublies plus rien, on est bien d'accord. Oui, Ta mémoire te revient. je peux regarder là, oui. Qu'est-ce que je dois regarder d'autre encore? Regarde si ton corps est sorti de ce liquide jaune. Je suis ni dans le glycine ni sur la table. Ouais, tu es comment? Tu es debout? Oui, je regarde. D'accord. Tu es encore branché? Tu as encore des dispositifs sur toi? Je suis plus branché. Vérifie-toi, ressens-toi de l'intérieur. Regarde s'il y a quelque chose en toi qui te dérange, en toi ou sur toi. C'est que, Ressens-toi profondément. c'est plutôt que je me sens comme usé dedans d'avoir reçu tellement de corps étrangers, comme si ça m'avait usé, irrité à l'intérieur. Alors, Euh, concentre-toi sur tes cellules, sur l'intérieur de ton corps et mets-y la fréquence qui est pour toi la plus juste pour récupérer, réénergiser tout ton corps, oui, comme tu le souhaites. oui, je remplis tout de quelque chose de chaud Oui. qui comble le vide. Mhm. Oui, Tu peux y mettre aussi une émotion. Quelle émotion tu aimerais y mettre? je sais pas. C'est marrant quand tu dis ça, j'ai l'impression que j'avais oublié les émotions. Oui. Quelle est l'émotion qui vibre dans ton corps en cet instant? Est-ce qu'il y en a une? Pas vraiment, non. Dans tes souvenirs, quelle est celle que tu préfères? Qu'est-ce que je préfère? J'ai un peu du mal à me souvenir. Je sais que j'aime bien rire. J'aime bien la gaieté. Oui, Oui. c'est ça, la gaieté, c'est léger, c'est agréable. Très bien. Alors, je t'invite à la mettre dans ton corps et de la faire se répandre dans toutes tes cellules, dans tout ce qui te constitue. La faire grandir en toi. C'est fait? Oui, je me sens mieux. Très bien. Y a-t-il autre chose dans ton corps qui te gêne, qui te dérange, qui attire ton attention? Je sens ma tête qui est lourde, mais je sais que c'est ça qui m'empêche de réfléchir d'habitude. Et je sais que c'est aussi pour ça que j'arrive pas à me souvenir. Alors regarde ta tête, concentre-toi dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas ou te dérange? C'est, Concentre-toi pleinement dessus. c'est comme,
C'est comme une disquette. Ah oui, ça t'appartient? Non, Bah retire-la et prends l'information. c'est quelque chose qui mettait à l'intérieur de moi un écran. C'était presque toujours le même, Oui, de désolation, oui, d'isolement. C'est triste. d'accord. C'est triste ce qu'il y a dedans. Tu l'as retiré? Oui, Prépare l'endroit où était cette disquette. Et dis-moi s'il y a encore quelque chose ou si c'est bon pour toi. il n'y a rien d'autre. Très bien. Regarde si tes mémoires te reviennent. Je sais pas, c'est trop vague et je sais pas trop quoi chercher. Est-ce que tu as accès à toutes tes informations? Est-ce que par exemple, tu es capable de voir comment tu es arrivé dans cet endroit-là? Ah, comment je suis arrivée ici? C'est une bonne question. Non. Alors regarde pourquoi tu n'as pas accès à cette information et à toutes tes informations. Concentre-toi sur ce sujet-là, tes informations, tes mémoires. Cherche pourquoi tu n'y as pas accès. Qu'est-ce qui Mais t'empêche d'y c'est avoir l'endroit accès? où je suis. Où es-tu? C'est... Toujours dans ce laboratoire? Oui, c'est ça. Pourquoi ça t'empêche d'avoir accès à tes mémoires? Regarde. Euh, Ça fait comme une capsule d'isolation. Encore une D'accord. fois. Oui. Alors sors de là, choisis un endroit où tu veux être, touche, et vérifie que c'est bien chez toi, prends l'information, est-ce que ce sont tes fréquences, ce nouvel endroit que tu choisis, où est-ce que tu as envie d'être en cet À, instant? à côté de la nébuleuse. Ok. Vérifie l'accès, est-ce que ça C'est correspond chaud, oui. chez toi? C'est chaud et c'est rassurant. Et c'est beau, ça fait du bien de voir ça. Très bien. Ok. Prends le temps de mettre tes fréquences comme tu le souhaites, afin d'avoir accès à toutes tes mémoires, à toutes Oui, tes informations. je me sens un petit peu faiblarde, alors j'ai besoin de, tu sais, comme plus de dynamisme, plus de Oui? puissance à l'intérieur de moi pour faire des choses. D'accord. À combien sont tes fréquences là actuellement? 327, À combien est-ce que tu dois ajuster tes fréquences pour avoir ce dynamisme dont tu parlais? 432, 432. C'est 432, ton corps physique est capable de le supporter? Oui, Alors vas-y, va à 432. Maintenant, oui. c'est bon? Hmm. Ah oui, je me sens plus, ah oui, je me sens plus remplie de moi-même, c'est mieux. Très bien. Oui, Ok. Alors maintenant, tout te convient? oui. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention autour de toi, sur toi? Autour de moi, non. Sur moi, je sens encore comme quelque chose au niveau de la tête, mais je sais que quand j'aurai réussi à avoir mes souvenirs, ça va s'arrêter. Comme si, tu sais, c'était qu'il fallait les remettre à leur place. Mhm. Je sais pas trop comment dire, mais Oui, tu comme sais pour d'instinct. me Fais-le. reconstituer. Ouais, ça me paraît cohérent. Vas-y. Mm. Suis ton intuition et fais ce qui te semble juste pour toi. Et je suis attirée vers des images de souvenirs, alors je pense que c'est ça qu'il faut faire. Quelles images tu vois? C'est le désert d'Égypte,
Oui, Je vois les pyramides. En fait, je vois les pyramides. d'accord. Ok, Oui. alors observe, dis-moi ce que tu vois. Il y a beaucoup de temples autour. Oui, va à un moment important. Oui. Et moi, en fait, je suis enfermée dans le temple. Tu es homme, tu es femme? Je suis une jeune femme, 26 ans. Mais Oui, ça fait déjà longtemps que je suis dans le temple. Je suis arrivée ici quand j'étais 3 ans, enfant. J'ai d'accord. grandi ici. À peu près quelle année sommes-nous? C'est à peu près -6 000, D'accord. -6 700. Donc tu as été mise dans ce temple, déposée dans ce temple. C'est ça. Et tous les jours, je dois faire des rituels. Tous les jours, les gens de l'extérieur amènent de la nourriture, de la, Mhm. de la viande, des fleurs, des parfums, des encens, des poissons aussi qui sont pêchés. Et moi, je dois faire des offrandes. Et je D'accord. fais tous les jours la même chose. Et je me sens seule. Parce que je ne peux pas parler avec les autres qui sont là dans le temple. Ah oui, c'est interdit? Oui. On ne doit pas se parler parce qu'il ne faut pas polluer ce lieu sacré. Les seuls qui ont le droit de parler, ce sont ceux qui nous commandent, ou bien ceux qui se laissent traverser par les divinités lors de certains rituels sacrés. Et alors, c'est pas leur voix qui s'exprime, c'est la voix de la divinité à travers eux. Ce sont les seules voix qui ont le droit de s'exprimer ici. Oui, il s'exprime aussi à travers toi ou pas, parfois. C'est arrivé à la fin, oui, et après, j'ai dû quitter mon corps. Pourquoi? Parce que mon corps n'a pas supporté de faire passer les divinités à travers moi. Donc tu es morte. Oui, parce que c'était trop lourd. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu as quitté ton corps? Où est-ce que tu es allé? Je me fais emporter par les divinités. Mhm. Tu les vois, ces divinités? Il y en a combien? Il y en a 3. Ils Elles me disent, ressemblent à quoi? bah, je les vois comme ceux que j'ai toujours vénérés. C'est-à-dire, à quoi est-ce qu'ils ressemblent? Ils sont très grands par rapport à moi, très fins aussi, et ils s'expriment sans ouvrir la bouche. Et ils ont des têtes d'animaux et des corps qui ressemblent à des humains. Des têtes d'animaux, de quels animaux? Et il y a le faucon, il y a l'autre qui ressemble plus à un genre de chacal, et il y a l'autre qui ressemble au serpent. Oui. Touche-les une fois que dans cette scène où ils t'emportent et reconstruis leur forme d'origine. Est-ce qu'ils ressemblent toujours à ce que tu viens de me décrire? Non, Non? Leur apparence a changé? non, parce qu'ils sont la même taille que moi finalement. Et ils sont vilains, ils sont pas majestueux comme ils étaient avant. Mais c'est toujours la même tête d'animal ou ça a changé? Non, ils ont tous des têtes, ils ont tous des corps écailleux maintenant, plein de relief, plein de rugosité, Ça te fait penser à quel animal? à des reptiles, mais c'est pas des formes qui existent vraiment. Oui, ça y ressemble. D'accord. Oui, donc ce ne sont pas les divinités que tu pensais. Non, Mm. je veux pas aller avec eux. D'accord. Ils me font peur comme ça. Oui, ok. Mais observe, continue d'observer quand tu pars. Pour l'instant, reste observatrice.
Dans cette scène, tu es parti donc avec eux. Où est-ce qu'ils t'ont Mm. emmené? Je vois qu'il y en a un qui veut toute mon énergie sexuelle, il est obsédé que par ça et il doit attendre après qu'on soit arrivé. Mais je sens sa présence insistante qui est en train de me contracter de l'intérieur. Après, Sa présence, mais il est à l'extérieur de toi, on est d'accord? oui, D'accord. Ok. ils sont autour de moi comme Mhm. Regarde où est-ce qu'ils t'ont emmené. dans un vaisseau qui était là-bas derrière le temple. Des fois, il vient quand c'est le moment de récupérer quelqu'un. D'accord. Et regarde depuis ce moment jusqu'à notre présent. Prends une vision large et observe le présent depuis lequel je te parle. Tu restais dans ce vaisseau? Non, c'est un vaisseau de navette, celui-ci. D'accord. C'est un vaisseau qui sert simplement à transporter. Et on est allé beaucoup plus loin. C'est même pas autour de cette planète. Ok. C'est beaucoup plus loin sur un vaisseau gigantesque qui pourrait faire la taille d'une planète. D'accord. Qui pourrait faire la taille de la Lune, mais plus géométrique. Ouais. Et observe combien de vies te séparent de cette scène en Égypte jusqu'à Lydia. 600, 642. Ils t'ont réincarné 642 fois depuis. Oui, il y a des duplications. C'est-à-dire, Tu sais, il y a plusieurs vies qui sont ensuite faites ouch. plusieurs Oui. fois elles-mêmes. Non, mais je veux les prototypes d'origine, si tu veux. Pas les duplications. Là, les duplications. 312. Ah oui, quand même. D'accord. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun que tu observes entre ce premier moment en Égypte et Lydia dans ces incarnations? Est-ce qu'il y a un schéma récurrent? Je suis toujours seule. Mais Mais c- c'est pas pareil à chaque fois. oui, La première là que je t'ai dit, j'étais enfermée. oui. Mais des Mais fois, j'étais seule juste parce que oui, les gens ne me voient pas. oui. Les gens me rejettent. Pourquoi? Regarde pourquoi. Tu as accès à toute l'information maintenant. Parce qu'il y a quelque chose en moi qu'ils ne comprennent pas. Et ils ne veulent pas faire l'effort de comprendre. Ils préfèrent me rejeter. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à te lire et à te comprendre? Regarde. C'est inscrit en moi. À quel endroit? C'est inscrit dans ma gorge, dans mon poitrail, dans mon cœur. Et en fait, c'est comme un écran qui se met entre les autres et moi. D'accord. Ils ne peuvent pas me voir. Ok, reviens dans le... Déconnecte-toi de ces scènes. Reviens dans le présent, 2025. Mhm. Est-ce que cet écran est toujours présent en toi, sur toi? Cette incapacité des autres à lire tes informations, à lire qui tu es profondément. À quel niveau? Tu parlais de la gorge, du poitrail, du cœur. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui empêche les autres de pouvoir te lire, d'avoir accès à tes informations? C'est ce, tout ça s'est cristallisé dans ce cœur. Oui, Et ce cœur qui est rempli d'isolement. oui. Y a-t-il un implant dans ton corps, dans ton cœur, ou est-ce purement émotionnel lié Les deux. à un souvenir? Les deux? Ok, alors retire l'implant déjà. Oui. Tout à fait. Mhm. Très bien. Maintenant que tu l'as retiré,
Les émotions sont toujours dans ton cœur. Oui. Donc, dis-moi les émotions qu'il y a dans ton cœur. Et au fur et à mesure que tu les énumères, tu vas les retirer. Il y a tristesse, Oui. chagrin, mélancolie. Tout est lié à cette existence de prêtresse dans le temple. C'est accumulé au fur et à mesure. Toujours à cause de cette solitude. Oui. D'accord. Donc, tristesse, chagrin, mélancolie. La solitude, isolement. Oui. Il y a quelque chose de l'abattement aussi et du découragement. Tu sais, j'ai perdu la foi de voir les choses se passer autrement. Mais oui, 312 vies, forcément, oui. C'est beaucoup. Oui, Très bien, retire tout ça, c'est du passé, Lydia. C'est terminé. Ce n'était pas ta volonté de vivre ces expériences de cette manière-là. non, Débarrasse-toi de tout ça. Et une fois que tu les as sortis de ton corps, de ton cœur, tu en fais une boule dans ta main et tu vas ouvrir un portail avec l'autre main vers le néant et tu vas jeter tout ça à l'extérieur de ton espace. Et tu refermes le portail derrière, une fois que c'est fait. oui, Très bien. ça fait comme un vide maintenant. Alors voilà, ce vide, tu peux le combler avec l'émotion que tu souhaites. Euh, je veux me sentir entouré. Très bien. Je veux me sentir connecté aux autres. Tu sais, Oui. oui, Capable d'être lu et de lire les autres. oui, et de pouvoir échanger de l'information Tout à tout fait. le temps. Mm. Oui, je veux me sentir en lien avec les autres. Je veux me sentir faisant partie de ce qui m'entoure finalement. Je veux me relier à mon univers, à mon environnement, à tout ce qui est là partout, simplement parce que c'est vivant, Oui. c'est là. Je veux ça, moi. Mhm. Et te relier à toi, ce que tu es profondément, un être de lumière qui peut ressentir fortement la chaleur, le partage, l'amour. Et je me sens soutenue par moi-même aussi. Tout à fait. Et ma propre présence en moi qui me fait que je suis jamais seule, quelque part, même si c'est moi. Exactement. Exactement. Il ne faut pas que ce soit un besoin. Il ne faut pas Oui. remplacer ce que tu as vécu par un besoin de l'autre. Oui. Très bien. Parfait. OK. Alors, ces êtres qu'on a vus, que tu as vus tout à l'heure, et ceux qui étaient dans le laboratoire aussi, tu vas observer, tu vas chercher qui est le chef, et tu vas le convoquer, qu'il vienne avec tous ceux qui sont connectés à toi directement et qu'il se présente devant toi. Tu exiges. Maintenant, Oui. dis-moi qui s'est présenté devant toi. Il y en a trois, ceux de tout à l'heure, et puis quatre derrière qui sont des subordonnés. Mhm. Les trois sont à un niveau égal ou y a-t-il un chef parmi ces trois-là? Il y en a un qui est particulièrement en avant, oui. Décris-le-moi, toujours un reptilien. C'est les mêmes que Oui, tu as vus tout à l'heure. oui, c'est ceux de tout à l'heure avec des sortes de crêtes de picots sur la tête et sur les membres, debout, avec une longue queue et le ventre est plus clair, sinon
Il est très foncé, vert foncé, avec des reflets bleus, noirs, Hmm, d'accord. Ses yeux, quelle couleur? jaune clair. Hmm. Lydia, corps physique, où es-tu? Lydia, tu m'entends? Lydia, corps physique. Oui, Est-ce que tu vois tout ce que voit Alice? Enfin, toi à travers Alice? je me fais des images. D'accord. Pour l'instant, tu n'as pas plus de perception. Ok. Est-ce que tu souhaites sortir de l'hypnose ou y rester? Ça me dérange pas d'y Tu- rester. D'accord. Ok. Alors, essaye de rejoindre Alice. Dis-moi si tu y arrives. Je doute. Est-ce que tu ne doutes pas? N'analyse pas. Dis-moi ce que tu vois. Je Alice m'imagine subliminale, tu figes la scène pour l'instant. je m'imagine devant le reptilien. C'est tout ce que je peux Tu le faire. vois, J'imagine. tu imagines. Ok. Ok, je vais te ramener pour que tu puisses regarder la session Ouais. tranquillement. Alice subliminale, tu figes la scène, hein. Mhm. Donc, Alice corps physique, tu vas te déconnecter de tout et de tous. Avec mon un, tu te déconnectes totalement de tout et de tous. Toi, dans ton espace énergétique. Oui, Alice subliminale. Lydia, Oui. tu t'adresses à mon Oui, corps. pardon, Lydia, oui. Lydia subliminale, oui. Ouais. Je parle à Lydia corps physique. D'accord, Lydia subliminale? Donc, Lydia corps physique, tu te déconnectes de tout et de tous, toi, dans ton espace énergétique. Avec mon un. Avec mon 2, tu reprends contact avec ton corps physique. Mhm. Que tu commences à mouvoir. Voilà. Et à 3, tu reviens ici et maintenant dans le présent 2025. Ça va? Oui. T'es déconnecté? Oui. Ok. Tu peux couper ton micro, je continue avec la partie subliminale et Alice. Alice, Lydia subliminale. Oui, Ok, tu as figé la scène? oui, D'accord. Est-ce qu'il est sexué, ce reptilien, c'est très masculin. avec un sexe donc? Mhm. D'accord. Demande-lui comment il s'appelle. Glumiorth. Glumiorte. Ouais, Ok. Tu me laisses lui parler un instant, tu es d'accord? d'accord, Ok. Je parle avec Glumiorte maintenant. S'il te dérange à un moment ou à un autre, tu le chasses. d'accord. Glumiorte, Qu'est-ce que t'as, toi? je t'accorde la parole quelques instants. Et Messieurs. alors, Alors, je veux savoir, qu'est-ce que tu fais avec Lydia? ça te regarde pas? Ah bon? Enfin, Ouais. c'est pas moi qui veux le savoir, c'est Lydia. Ah, ça va, casse-toi. Lydia, elle veut savoir. Ouais, alors. Donc, elle exige, tu es dans son espace, elle exige de savoir pourquoi elle est dans cette situation. On avait besoin d'elle Pourquoi faire? pour observer quelques réactions dans les corps physiques Donc, des des humains. expériences. Oui. Quel type d'expérience vous faites sur les humains? Qu'est-ce qui vous intéresse? Ah, beaucoup de choses.
créature vulnérable que vous êtes. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu as fait sur le corps physique? Est-ce que tu fais des expériences aussi sur le corps physique de Lydia? Je viens la prendre comme bon je sens. C'est-à-dire, tu viens la visiter. Je viens la visiter, je peux profiter d'elle parfois. De quelle manière tu profites d'elle? Je mange, c'est une énergie sexuelle C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? tellement appétissant. Comment tu fais pour lui prendre son énergie sexuelle? Je me frotte un peu à elle, je les absorbe. Tu ne fais que te frotter? À ton avis? Bah dis-moi, Bien sûr que non. Je qu'est-ce la que tu... possède. T'es mon humaine. Ouais, à quel âge ça a commencé? 27 ans. Pourquoi à ce moment-là? C'est moi qui ai pris la tête des opérations. À ce moment-là? Oui. Alors je fais tout ce que je veux maintenant. Enfin, tu faisais. Ce portail, donc, qui est dans la maison, c'est par là que tu passais. Oui, je peux venir l'observer. Il y en a d'autres qui passent? C'est surtout moi, c'est ma protégée, c'est la mienne. Mais des fois, oui, quand je suis occupée ailleurs, on voit les autres. J'aime pas trop partager. Est-ce que tu déplaces le corps physique? Pourquoi faire? Beaucoup trop compliqué, pas assez intéressant. D'accord. Tu es avec elle que depuis cette vie de Lydia, donc, depuis ses 27 ans. Non, depuis plus longtemps. Depuis combien de vies? Oh, depuis le début. Mais seulement j'ai éradiqué mon chef, j'ai pu pouvoir prendre sa place maintenant. D'accord. Ok. Alors, dis-moi pourquoi elle se sent bloquée à tous les niveaux dans sa vie. Bah parce que c'est nous qui la bloquons, hein, voyons. Tu fais ça comment? Anesthésiée dans le liquide jaune, et puis complètement déconnectée de son corps avec les disquettes. D'accord. C'est ce qui l'empêche d'avoir une vie professionnelle également? Ça, c'est les opérations. Quelles Les, op- opérations? les opérations quand nous faisons des infiltrations dans son corps à travers les pores. Et pourquoi ça a une conséquence sur sa vie professionnelle? Mais parce que le corps change sans cesse d'énergie, déménagement, instabilité relationnelle, instabilité professionnelle, parce que nous faisons des infiltrations de fréquences différentes pour renouveler nos expériences, pour renouveler notre collecte de données. Alors, ça génère des transformations dans son corps physique aussi, et ça peut pas s'installer stablement. C'est logique. Ouais. Et pourquoi ça se passe tous les 2 ans? Parce que quand on a fini d'étudier un programme, D'accord. tous les 2 ans, mais au sein des 2 ans, il y a des sous-programmes que nous essayons aussi, comme dans Mhm. une fréquence, d'autres fréquences. Ok. Pourquoi est-ce qu'elle a connu donc des instabilités émotionnelles très très fortes? Les infiltrations, Ça joue sur l'émotionnel? ça joue sur tout. Ça joue sur tout. La fatigue, la vitalité, l'émotionnel était un peu sclérosé, la, le système nerveux, cette obsession des échappatoires aussi, cette C'est-à-dire errance. elle essaye de s'en sortir. Oui, elle cherche comment s'installer, comment s'ancrer, comment générer autour d'elle un environnement qui lui serait plus familier. En vain. Quelles sont les conséquences de cette image projetée dans son esprit de errance sur son corps physique Bah, et sa vie de Lydia? elle s'harmonise à cette fréquence.
C'est-à-dire, Beaucoup de déplacements dans cette vie, beaucoup de quêtes, de recherches, du pourquoi, du comment, de la raison de cet état, de cette venue sur Terre, de même pas savoir ce qu'on cherche au final. Hmm. Toujours oui, en quête, tournée vers l'extérieur, oui, c'est sans ça. savoir quoi. Elle exprime effectivement le fait de ne pas savoir ce qu'elle veut réellement. La quête, l'errance, sans objectif réel. Ok. C'est ce qui maintient aussi détourné de son pouvoir, puisqu'elle se sent dépossédée de la réponse ou de l'objet qu'elle recherche. Mhm. Qu'est-ce que ça donne sur le corps physique, toutes ces pratiques, ces croyances? Ça vient vous renforcer, ça vient vous déranger? J'ai pas compris. Toutes ces croyances, ces prières, ces pratiques religieuses. Non, c'est pas. Elle nous adresse son désespoir, son impuissance, elle s'en remet à nous, mais de toute façon, nous avons déjà le contrôle, alors ça change pas grand-chose. D'accord. Ok. Et pourquoi est-ce qu'elle a une sexualité plutôt en berne? Parce que son énergie sexuelle est absorbée par moi, régulièrement, souvent. Je veux pas qu'elle la partage avec les autres. Mais c'est terminé. C'est fini pour toi. C'est ce qu'on verra. Ouais. Ah bah c'est tout vu. Et c'est maintenant. Ça existe déjà. Tu vas disparaître dans quelques secondes. Et tu n'auras même d'ailleurs jamais existé dans aucune de ces existences. Dans les 312 ou je ne sais combien, tu vas disparaître totalement. Tout ça n'aura servi à rien, aura été vain. Ça aurait été une perte de temps pour toi qui est un Hmm. involutif, alors qu'elle est infinie. Je me devais de te le dire quand même, que tu en prennes un petit peu conscience. Bye, bye, Glumyorte. Lydia, déconnecte-toi. Chasse-le. Lydia, tu m'entends, Lydia? Oui, Ça va? ça va. Bon, ok. Qu'est-ce que tu décides de faire d'eux? Tu as eu toutes les informations, tu as tout vérifié, vérifie tout, hein, parce que ce sont aussi des... Hmm. Il n'y a pas de Si, raison de les croire sur parole. Tu as eu accès à l'information en le oui, canalisant. il m'a dégoûté, son énergie. Ça, je veux bien te croire. Est-ce qu'il a dit toute la vérité? Oui, Ok. oui, il était beaucoup trop fier et prétentieux pour se cacher. Hmm. Alors, tu vas vérifier s'il y a des prélèvements de ton, de ta génétique quelque part. Hmm. Est-ce que Il y a tu vois qu'ils ont conservé des prélèvements qui te concernent, pas des prélèvements, mais il y a beaucoup de données. des données? D'accord. Demande-lui de t'emmener là où sont stockées les données. Oui, je vois où c'est stocké. Ok. Tu dois tout faire disparaître, d'une manière ou d'une autre, soit en détruisant, soit en faisant disparaître le programme. Je récupère mon programme. Ok, Toutes les données dans tout le réseau, dans tout le système, dans tout le vaisseau. très bien, Toutes les copies. parfait. En Oui. revanche, ils ont fait beaucoup d'expériences sur toi, mais tu me dis ils n'ont pas gardé de matériel génétique te concernant? Non. Alors, vérifie. Exige qu'ils t'emmènent là où il y a des prélèvements qui te concernent. Comme il est soumis à ta volonté, si c'est le cas, il va t'y emmener. Mhm. Non, parce que je faisais pas partie de la recherche génétique. Toi, tu ne faisais pas partie de la recherche génétique? Non. Ok. Bon, c'était juste des tests. Oui, c'était des tests d'injection, ouais. D'accord. Très bien. Alors, tu peux te débarrasser de ces êtres. Tu romps tous les contrats en les chassant de la manière que tu souhaites. Euh, Bah, je leur fais un portail pour qu'ils s'en aillent. Ok? Plutôt gentil. Je vais pas me mettre à leur niveau. Tu as raison. Très bien.
Quand c'est fait et qu'ils sont totalement partis, tu me le dis. Et que tu détruis bien sûr tous les implants, s'il en restait encore une trace, si c'était pas déjà fait. Alors par contre, ils sont partis, mais je vois toujours le vaisseau. Je sais pas trop pourquoi. Bah, cherche pourquoi. Regarde s'il y a encore quelque chose sur toi, en toi, autour de toi, qui te relie à ce vaisseau. Oui, je veux informer les autres, Quels autres? ceux qui sont dans les programmes d'expérimentation. Pourquoi? Bah, pour qu'ils puissent faire comme moi. C'est des humains, C'est plein d'espèces. plein d'espèces. Il y en a combien à peu près? Premier Ah, chiffre qui te vient. il y en a vraiment beaucoup, il y en a plusieurs milliers. Comment tu vas transmettre l'information s'ils sont endormis et en stase comme tu l'étais? Tu as trouvé un moyen de le faire? J'envoie, j'envoie, j'envoie. D'accord. Ok. J'envoie une onde Ouais. d'information. Tu Et puis, vois, observe si certains arrivent à la capter et si ça change quelque chose pour eux. alors je vois que c'est tout le monde la capte, seulement tout le monde ne peut pas la conscientiser. Mais que de toute façon, au moins, ils ont l'information. Et par exemple, si je dézoome sur la chronologie, c'est comme s'il y a des moments où il y a des soubresauts de réveil qui permettent cet accès à ce message. Très bien. Je suis certain. Ça sera Parfait. pas tout le monde en même temps. Très bien. Voilà. Ce vaisseau maintenant a disparu. Tu as fait ce que tu pensais devoir faire. Oui, je peux retourner dans mon espace maintenant. Ok, retourne dans ton espace et on va faire quand même une vérification. Tu vas prendre ton espace dans ta main et te grandir aussi grande que ton corps physique puisse le supporter. D'accord. Quand tu y es, tu me le dis. Non, il y a toujours quelque chose qui me dérange à cet endroit-là, sur la présence du vaisseau. Ouais, alors cherche pourquoi. Tu t'es grandi aussi grande que tu pouvais le faire. Oui. Alors regarde ce qui te dérange. Il n'y a rien d'autre ailleurs, mais toujours sur cette zone-là. Il y a ça. Regarde ce qui te relie encore à ce vaisseau. Je sais pas, j'ai comme un sentiment d'abandonner les autres. Regarde pourquoi. Cherche pourquoi. De là où tu observes, tu peux tout voir. Je veux pas qu'ils se sentent seuls comme je l'ai été. Regarde pourquoi. Tu as cette idée-là qu'ils se sentent seuls et abandonnés. Hein, parce que c'est ce que j'ai expérimenté, moi. Oui, mais il y en a plein d'autres, des consciences qui expérimentent tout un tas d'émotions que nous, de notre point de vue humain, on trouve pas forcément les plus agréables et pourtant c'est leur choix. Mm. On doit l'accepter. Mais les autres, je ne les vois pas forcément. Là, c'est Alors comme si... pourquoi est-ce que tu te sens un lien avec ceux-là dans ce vaisseau? Cherche si tu as un lien avec eux particulièrement. Oui, je crois qu'il y a eu un transfert de données, en fait, C'est-à-dire, entre certains d'entre nous. Euh, si je regarde, par exemple, le moment d'opération, ouais, en fait, j'ai des résidus. C'est ça. des résidus dans ton corps.
Ouais. qui ne t'appartiennent pas. Oui, parce que certaines des infiltrations étaient faites à partir de prélèvements issus des autres. Et il y a eu comme des partages comme ça de fréquences. D'accord. Alors, non seulement tu vas te débarrasser de tous ces résidus, mais tu vas récupérer les tiens qui sont dans les corps des autres, tout ton matériel génétique. Mhm. Tu vas te rassembler. Tout ce qui t'appartient, quel que soit l'espace ou le temps, tu le récupères. Mais avant de l'intégrer à ton corps, tu l'observes et tu vérifies. Je le neutralise. Tu neutralises les effets, tu vérifies bien que ça ne peut pas t'impacter d'une manière ou d'une autre. Tu les filtres. S'il faut les détruire, tu les détruis. Tu ne les intègres pas à toi directement. Ça n'a aucune importance de les détruire s'il le faut. Tu peux te reconstruire à l'infini. Oui, c'est bon, j'étais en train de vérifier qu'il reste nulle part. Qu'est-ce que tu as fait? Tu en as détruit une partie, tu en as récupéré une autre, Non, je les ai neutralisés. tu les as neutralisés. Quand tu dis neutraliser, ça- C'est remis sur une fréquence neutre ok. Et tu as qui, tu as récupéré tous ces éléments? oui, à présent, si je dézoome encore, non, il y a un problème. Je comprends pas. Ok. Reviens en arrière. Annule ce que tu viens de faire, D'accord. de récupérer tout ce matériel génétique. Reviens quelques instants avant d'avoir fait ça. Oui. Quand tu y es, tu me le dis. Tu y es? Ok. Tout ce matériel génétique, tu vas le détruire. Celui des autres en moi et celui à moi en eux. Tout à fait. Mhm. Et j'arrive pas. Regarde pourquoi. J'ai l'impression que ça fait partie de moi. Cherche cette information, que ça fait partie de toi. Où est-ce qu'elle se trouve? Suis l'information. Oui, elle est là, quelque part dans mon bas-ventre. Ouais. Observe-la, concentre-toi dessus. À quoi ça ressemble? Une tache bleu foncé. Touche-la, prends l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un verrouillage. Ça t'appartient? Non, c'est une sécurité qui permet de maintenir la structure énergétique telle qu'ils sont programmés à cet endroit du vaisseau. Tu sais, si je vais dans mon espace, je le vois pas, ça. Mais tu peux l'enlever. Oui. Tu déverrouilles et tu le retires. Tu la détruis. Et maintenant, tu vas vérifier. Tu la jettes à l'extérieur dans un portail et tu refermes le portail. Et maintenant, tu vas vérifier ton ADN. Tu vas aller profondément dans ton ADN et tu vas vérifier que tout te convient et que tout t'appartient. Tu fais une lecture de ton code génétique. Et j'ai pas réussi à me déverrouiller encore. Ah, prends ton temps. J'essaye de toutes mes forces. Ah oui? Regarde ce qui empêche le déverrouillage. J'ai pas le droit de me déverrouiller. Qui dit ça?
C'est inscrit en moi. Où ça? Pareil. Tu sais? Sors-le de toi. C'est une programmation, ça t'appartient pas. Faut que tu le sortes de ton corps. Cette Oui. information que tu n'as pas le droit de te déverrouiller. Oui. C'est fait? Oui. Je peux la poser là. Ok. Détruis-la. Oui. C'est bon? Tu chasses là de ton espace. Oui, je l'ai brûlé. Parfait. Et maintenant, fais une lecture de ton ADN, de ton matériel génétique, de tout ton matériel génétique, de tout ton ADN, de toutes tes cellules. Vérifie que tout appartient et que ça te convient. Non? Ça t'appartient pas. Il y a toujours un truc qui n'est pas à moi. Qu'est-ce que c'est? Fais une C'est lecture. cette chose crapaud. Ah, oui, l'amphibien. Oui. D'accord. Va à l'origine de cette chose en toi. Tu y es? Oui, ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce que c'est? Je t'écoute. C'est parce que je sais pas comment expliquer ce que je comprends, mais quand j'étais dans un autre corps Oui. de, de batracien Mhm. sur notre planète, le même vaisseau m'avait capturé et c'est comme si c'était mon propre ADN à moi qu'ils ont mis à l'intérieur de moi, mais en même temps, c'est pas le mien de aujourd'hui. Tu comprends? Alors, attends, j'essaye de comprendre. C'était toi dans ce corps de batracien. Oui, c'est C'est avant chronologiquement qu'il t'ait pris dans le temple? c'est parallèle. Ouais, c'est parallèle. Ok. Et donc, ils ont Et pris du matériel génétique du batracien, c'est ça? oui, mais c'est quand même ma signature. Oui, c'est toi. Et du coup, c'est pour ça que j'avais un problème d'identification Ah de oui, ce qui me c'est dérange en sûr. moi. D'accord. C'est ça, en fait. Et pourquoi tu l'as pas éliminé déjà depuis le temps qu'on parle dans cette session? Tu sais que tu es humaine maintenant. Oui. Pourquoi tu l'as gardée, Parce cette que trace? parce que comme c'est ma signature, ça ne me dérangeait pas. Ah oui, mais tu peux pas garder de l'amphibien dans l'humain, c'est pas possible. Non. Non, puis je veux pas que mon corps vive ça maintenant. Quelles étaient les conséquences d'ailleurs de cette trace d'identification amphibienne pour ton corps physique, si c'est le cas? Pas des difficultés pour les autres à lire mes fréquences, Ah oui. à identifier qui je suis. Ouais. Qu'est-ce qu'ils percevaient du coup? Quelque chose d'étrange, d'incompréhensible et de perturbant. Tu sais, comme un arrière-fond d'intuition, mais indicible et indiscernable. Oui, oui, tout à fait, puisqu'on est capable de se lire les uns les autres. Oui, mais sans D'accord. pouvoir identifier le pourquoi quelque chose est dérangeant. Hmm. D'accord. Alors, je t'invite à te mettre pleinement humaine. Oui, C'est fait? ça y est, Ok. c'est ça Obs- qu'il fallait que je comprenne, oui. ok. Au niveau de ton ADN, refais une lecture. Vérifie. Parce que dorénavant, tout Oui, te convient. 100%, 100%, oui. Parfait. Et de nouveau, de là où tu es, donc, avec ton espace dans ta main, cette scène dans ta main qu'on vient de vivre, tu la mets de nouveau dans ta main et tu te grandis aussi grande que ton corps physique puisse.
le supporter et tu observes aussi loin que tu puisses observer. Ah oui, c'est bon, je suis détachée du vaisseau déjà, il n'y a plus de problème. Très bien. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? J'ai agrandi. Non. Très bien. Retourne dans ton espace, dans ta main. Si, en fait, il y a quelque chose que je peux faire. Dis-moi. Je peux envoyer à cette autre part de moi, Batracien, qui se fait capturer l'information. Oui, bien sûr, fais ce que tu penses devoir faire. C'est toi Oui, qui sais. c'est ça qu'il faut que je fasse. Oui. C'est fait. Très bien. Mm. Reviens dans ton espace. Quand tu y es, tu me le dis. Oui. Très bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu m'emmènes à l'origine de la toute première fois où tu as perdu ton libre arbitre. La toute première fois où tu as perdu ta souveraineté, ta liberté, et tu restes observatrice de l'extérieur. Tu me décris la scène que tu observes. Maintenant, où es-tu? Il s'agit de sa vie, de cette vie égyptienne. Très bien. Ok, donc c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Avant Oui. cette vie d'égyptienne, tu étais totalement libre. Oui, Alors pourquoi as-tu choisi cette vie? Va quelques instants avant de t'incarner dans cette vie d'égyptienne. bah, j'étais jamais venue sur Terre D'accord? et ça m'intéresse, ce monde, cette époque où il y a beaucoup de communication entre les plans. Oui, Je trouve ça assez fascinant et c'est quelque chose que j'ai envie d'expérimenter. Les communications entre la matière et les plans que moi j'ai l'habitude d'expérimenter, d'arpenter. Je oui, vais pouvoir avoir comme un entre-deux pour cette première expérimentation terrestre. oui. Mais est-ce que tu as vu l'expérience que tu allais avoir avant de t'incarner? Cet enfermement dans ce temple à l'âge de 3 ans? Oui, mais je pensais pas que c'était aussi dur à vivre émotionnellement les expériences humaines de solitude. D'accord. Parce qu'il y a plein d'autres espèces qui vivent la solitude de manière très confortable, tu sais, Oui, et les humains pas trop. Et je pensais pas que c'était à ce point-là. d'accord. J'avais mal mesuré. En revanche, tu avais des croyances religieuses? Des croyances de divinité, de pouvoir à l'extérieur de toi, puisque tu priais ces êtres Non, avant de t'incarner, là? Tu avais non, l'information de l'interférence ou pas? non, Ah, tu n'avais pas l'information de l'interférence. non, je croyais qu'on pouvait juste parler avec eux. Tu pensais qu'il y avait des divinités? Non, juste d'autres êtres avec qui on pouvait discuter. D'accord, ok. Et donc dans ce temple, tu voulais voir les communications entre les mondes subtils et le Oui, monde terrestre. oui, Comment ça pouvait interagir, peu c'est ça. importe les êtres qui allaient se présenter. C'était Oui, le moyen d'accéder à ce système de communication. oui, l'entre-deux plans. D'accord, j'ai compris. Ok, très bien. Alors dans cette scène que tu observes de cette jeune femme prêtresse, tu peux modifier les informations pour ne pas te faire impacter par l'interférence ensuite. Soit transmettre les informations, il y a deux possibilités. Soit tu transmets l'information et tu modifies de là où tu observes, soit tu rentres dans la scène et je te guide pour le modifier. Qu'est-ce que tu préfères faire? Je préfère distance. D'accord. Je vais simplement donner à moi de ce moment cette information que, comme là maintenant je suis dans un corps pour communiquer, elle peut faire pareil avec les autres qui prennent son corps sans leur laisser prendre tout le pouvoir dans son corps. Très bien. Donc ça va même modifier cette vie-là. Oui, Elle ne va pas mourir jeune après cette incorporation. ben, il y a quand même un gros problème de décalage fréquentiel. Donc elle va mourir, mais elle ne va pas mourir avec disharmonie. D'accord. Ce qui lui permettra de se retrouver à un endroit plus adéquat au moment de la sortie du corps, c'est Oui, ça? simplement dans la connaissance que ce qui s'est passé, c'est normal. C'est un problème de décalage fréquentiel, mais que c'est pas grave et qu'il y aura d'autres corps. En revanche, la tristesse qu'elle va ressentir de ne pas pouvoir communiquer, cet isolement, ça va toujours être présent.
c'est vrai, je peux lui donner dès le jeune âge l'information de la télépathie. Oui, de toute façon, elle sait déjà le faire, mais elle croit que c'est simplement avec les autres qui ne sont pas incarnés. Mais c'est possible de communiquer avec tout le monde tout le temps, même ceux qui sont proches de nous. Oui, Et du coup, c'est une expérience plus connectée aussi. oui. Et il y a plus de communauté, du coup, dans cette expérience. Ouais, tu observes une ligne de temps plus adéquate dans ce sens. Oui, Elle mm, existe. D'accord. mm, Ou tu la crées. oui, Ça te convient? oui, Ok, parfait. Alors, reviens dans le présent, en 2025. Tu y es? Lydia, tu m'entends? oui. Tu te rappelles de moi? Vaguement, oui, Je viens de la part de ton corps physique. oui, Ouais. Elle aimerait avoir quelques réponses sur ce qu'elle vit. Est-ce que tu peux te rapprocher totalement de ton corps physique au plus oui, près et oui. l'interroger sur ses besoins et partager cette information pour qu'elle puisse l'entendre? C'est les besoins que je lis en elle. Oui, Besoin de sens. Besoin de sens à cette existence. Besoin oui, de compréhension de qui elle est, oui, de sa relation avec cet environnement, ce monde en général. tout à fait. Et, et une quête identitaire aussi profonde. Et oui, ça correspond effectivement à ce qu'elle a exprimé. Qu'est-ce que tu peux faire pour ce corps, pour ton corps, pour ton expérience? Déjà, je peux hausser ses fréquences d'une manière globale. Mhm. Ça va permettre plus de dynamisme, de vitalité, de circulation dans le corps, oui. Très bien. Il y avait Mhm. un implant sur le corps physique. Non. C'est fini? D'accord. Euh, je vais diffuser, oui, une fréquence de plénitude et de conscience de soi, en fait. C'est comme reconnecter la relation interne de soi à soi pour qu'elle sache se lire, se comprendre et s'entendre. Tu sais, quand je lui transmets Oui, mes informations, quand je lui transmets mes fréquences. oui. Qu'est-ce Et qu'elle tout, recevait de toi jusqu'à présent? alors ce que j'entends dans ton énergie quand tu me parles, c'est que tu me parles d'un espace dans lequel je ne me situe pas. Mm. D'accord. Alors juste observe l'espace actuel. Oui. Euh, je l'informe. Je l'informe de ce qui est bon pour moi, c'est de moi. La communication est fluide. Oui, c'est simplement, voilà, cette confiance en soi que je viens ancrer dans le cœur. Cette confiance dans l'écoute de soi, dans ses perceptions, dans l'évidence de son intuition qu'il faut renverser. Voilà, Très bien. ça dissipe le brouillard mental et les doutes possibles. Ça n'a plus lieu d'être. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites apporter dans ton corps qui pourrait l'aider ou modifier ou extirper? De la chaleur, mais tout va bien. Cette Mhm. chaleureuse présence de moi à moi, c'est bon. Très bien. Est-ce que tu as un message à lui transmettre? Elle t'entend en cet instant.
que c'est dans l'évidence des petites choses qu'elle sait qui elle est. L'évidence des petits plaisirs, des petits élans spontanés. Il n'y a pas de grandes réponses ni de grandes questions, simplement des petits gestes, des petits actes du quotidien pour savourer cette existence pleinement. Oui. Et justement, dans cette existence, qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter en cet instant? J'ai envie de m'imprégner des cultures du monde, de la diversité, de pouvoir comme m'imprégner, ouais, de toutes les potentialités qui existent. Même si c'est impossible toutes, mais de cette richesse de couleurs, de manifestations, de fréquences, de musicalité, de formes de vie. C'est ça. Très bien. Bah, je te remercie et je te souhaite de belles créations. Merci. Au revoir, Lydia. Alice, déconnecte-toi. Tu te déconnectes de tout et de tous avec mon 1, totalement déconnecté. Toi, dans ton espace énergétique dans lequel tu fais circuler l'émotion créatrice que tu souhaites en cet instant pour atteindre tes objectifs. Avec mon 2, tu reprends contact avec ton corps physique. Pareil, dans lequel tu fais circuler une émotion agréable, bienfaisante, ressourçante, dans tout ton corps, dans toutes tes cellules. Et à 3, tu peux ouvrir les yeux dans le présent 2025. Ça va, Alice? Ça va. Tu es déconnectée? Ouais. C'est bon pour toi? Mhm. Ok. Lydia, tu peux rallumer ton micro. Voilà, Lydia, dis-moi. Sacré voyage, Alice. C'était, oui, pour toi, le voyage surtout. Mm. Est-ce que ça t'a parlé, Lydia? Oui, 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 tout à fait. Est-ce que tu as des questions? Non, après, ça n'a rien à voir avec mon lieu de vie actuel. Comme on parlait de lieu de vie, il n'y a pas Non, d'impact. c'était lié vraiment à toi, Oui. effectivement. C'est vraiment ce que je Ouais, ressentais, hein. c'était vraiment lié à tes fréquences, tes émotions, bien sûr, avec les mécanismes qu'ils ont mis sur ta partie subliminale, ce qui leur permettait d'avoir aussi accès à toi dans la matière, passait Ouais, sur toi dans la matière. Bon, ça s'est terminé, ta partie subliminale, elle a nettoyé tout ça, elle a dégagé tout ce qu'il y avait à dégager. Mais oui, ça rejoint beaucoup ce que tu avais dit au début, ces blocages, l'impression d'être perdu comme ça. Ça s'est révélé dans la session, effectivement, avec cet isolement. Il a fallu qu'on te parle à un moment de conscience, parce que ta conscience ne l'était pas, en fait, la plupart du temps, par tout un système qui permettait son engourdissement total. Et puis l'interférence aussi a très bien expliqué l'impact de sa présence. Oui, comme quoi tu étais sa chose, voilà. ouais, c'est Donc incroyable. c'était en lien avec une vie d'égyptienne, une expérience, la toute première expérience terrestre. Et, euh, et donc en fait, au moment de l'incarnation, elle a vu l'expérience qui lui plaisait parce qu'elle voulait avoir ce, voir comment ça fonctionnait entre la matière et les plans subtils. Donc, effectivement, cette place de prêtresse était tout à fait adéquate. En revanche, elle n'avait pas mesuré ce que ça pouvait faire pour un être humain que d'être seul. Enfin, en tout cas, isolé. Et elle s'est faite impacter au niveau fréquentiel par ce sentiment d'isolement. Donc, ça fait chuter les fréquences. Lorsque les fréquences chutent, ça attire les interférences.
Et à ce moment-là, bah, s'il y a une possibilité pour eux de passer par un appel, par une canalisation, comme c'était le cas pour ces entités, elles vont bien sûr en profiter pour attraper la conscience. Et c'est ce qu'elles ont fait avec toi. Et elles t'ont emmené sur ce vaisseau. Et par la suite, elles ont fait tout un tas d'expériences parce qu'elles avaient envie de voir ce que ça donnait sur les corps physiques, telle ou telle expérience. Alors, pour la partie humaine, c'est ce qu'on sait. Peut-être qu'il y a eu d'autres types d'expériences, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a eu 312 incarnations à partir de cette interférence jusqu'à toi maintenant, avec comme schéma récurrent la tristesse, l'isolement, l'abattement, la mélancolie, la solitude, le découragement, qui est venu à force d'expérience, le découragement, de ne pas pouvoir se débarrasser de ce sentiment d'isolement, qui était aussi perçu par les autres, hein. C'est la lecture qu'ils faisaient de toi, d'une part par ce sentiment d'isolement que tu as pris depuis cette vie d'égyptienne qui s'est cristallisée en toi et qu'ils ont fait en sorte de conserver parce que ça leur permettait d'avoir une accroche et de te réincarner de vie en vie avec ce schéma récurrent. En fait, ils gardent toujours l'émotion sur laquelle ils t'ont trouvé au départ, celle qui leur a permis de se greffer. Et ils vont faire en sorte de la faire se reproduire de vie en vie parce que c'est sur ça qu'ils s'accrochent, qu'ils sont accrochés. Jusqu'à aujourd'hui où ta conscience a accepté de s'en débarrasser, de la sortir complètement de son corps. Ça veut dire que ça disparaît totalement. C'est un passé révolu, donc elle en a plus besoin, elle n'en veut plus, elle la sort et ça disparaît pour ta vie de Lydia. Voilà, donc Ça n'impacte pas si on a un enfant ou quelque chose comme ça. alors après il y avait aussi cette vie d'amphibien qui faisait aussi qu'il y avait une lecture qui était faussée par les autres parce que la fréquence amphibienne d'une autre expérience ne correspond pas à celle d'humaine. Donc ça a envoyé aussi de mauvaises informations. Non, ça n'a aucun impact sur un enfant. L'enfant, lui, s'incarne aussi librement. C'est lui qui fait ses Ouais, propres choix. Voilà. Donc c'est terminé. merci. Et je voulais savoir si tu souhaitais publier ce travail. Oui, ça me dérange pas, mais je pense flouter. Oui, sans problème. Et Ok. puis, vous pouvez enlever mon nom ou laisser juste le Oui, quand prénom. ce sera flouté, ça disparaîtra. Ah oui, tu veux que je retire le nom du titre, de la Oui, description? le nom de famille, oui, Ah si non, c'est ça possible. n'apparaît pas du tout. Ah ouais, ben voilà. Mais on peut laisser Lydia Tout à dans la fait, oui, vidéo. oui, bien sûr. Ok, ça marche. Je vais juste couper l'enregistrement, mais ne coupe pas. Oui, Merci, Alice. Avec plaisir. merci Alice.